dans un moment de désespoir, j'ai couru vers l'Afrique, j'ai tout abandonné, les manteaux de fourrure, courir vers l'Afrique. Et je ne suis pas allée seulement en Afrique, à la capitale, je suis retournée à mes origines. Quand j'ai fini la trilogie autobiographique, qui n'avait aucune prétention littéraire, je me suis amusée pour passer d'une transition d'amateurisme vers du professionnalisme. Donc je ne suis pas encore un écrivain professionnel. Et dans cette transition d'une démarche thérapeutique au professionnalisme, en 6 mois, j'ai écrit La folie et la mort. Donc c'était fou, mais en même temps, pour moi, c'était un exercice important qui m'a donné la mesure de l'écriture, de la force des mots, des phrases, pour traduire des émotions, des sentiments, des opinions, des points de vue. Parce que l'héroïne, parce que j'écris toujours avec des histoires de femmes, et ce tatouage, parce que c'est pas mon histoire, parce que ce n'est plus autobiographique, mais avec le recul depuis quelques mois que c'est sorti, que je me suis rendu compte que c'est une histoire contemporaine, c'est-à-dire c'est une histoire contemporaine de l'Afrique contemporaine et du monde contemporain et des termes d'échange qu'il y a entre les pays occidentaux d'Afrique, du tiers-monde, d'Amérique, des anciennes puissances de l'Est, etc. Et là-dedans, le continent africain, donc c'est ce continent fou, manipulé, utilisé entre l'océan Atlantique, l'océan Indien, la Méditerranée, le Cap Magellan, et toutes ces forces autour, qui sont les forces impérialistes de l'argent, du capital, du dollar, etc. Et puis de la grosse menace, la pieuvre du 3e millénaire, qui est la mondialisation, où si on n'est pas un peu vigilant, on va se retrouver, les plus forts emporteront, phagocyteront les plus faibles. Et à travers donc cette histoire de cette fille contemporaine, qui a fait des études, donc qui est du monde d'aujourd'hui, compte tenu de la catastrophe de la situation de l'Afrique, veut, à travers elle, c'est une allégorie, retourner plus qu'aux absolutes origines, parce qu'elle veut passer par une cérémonie d'initiation d'une violence et d'une douleur effroyable. C'est-à-dire, ça c'est pour montrer qu'il faut qu'on passe de l'étape de la folie dans laquelle nous vivons à la mort, mais mourir en Afrique, c'est pas être dans un cercueil et on creuse la terre, on ferme, on dit qu'ils sont morts. Jean-Roger Essomba, tout à l'heure, le disait, on ne meurt pas en Afrique. La mort n'existe pas. C'est cette promiscuité avec les ancêtres, avec l'au-delà dans notre quotidien. Quand je quitte chez moi, j'ai quitté la promiscuité avec la mort, parce que les morts ne sont pas morts. C'est pour ceux qui ont lu Birago Diop. Donc, faire mourir l'Afrique, c'est pas qu'elle va disparaître, comme avait prévu un économiste américain qui dit pour équilibrer les mondes, il a refait une carte planétaire où l'Afrique était effacée. Parce que le monde ne peut fonctionner qu'avec l'Amérique, l'Occident, etc. Et cette carte a été publiée dans le Times et a été reproduite par des journaux, magazines occidentaux. Et ça nous est venu en Afrique. Donc quand nous sommes là, nous avons fait les mêmes études que tout le monde, nous avons les mêmes amis, nous mangeons les mêmes crêpes au sarrasin, buvons le même cidre. Et puis tout d'un coup, on se dit que votre continent est effacé pour un économiste qui n'a rien de raciste, lucide. Il était lucide. Et quand dans les jeux des équilibres du monde par la mondialisation, l'Afrique n'aura plus sa place parce qu'elle n'aura pas les forces, la capacité de pouvoir dans la mondialisation rester elle-même et avoir une identité et une place. Donc c'est me basant sur ça, donc cet exercice d'écriture où j'ai fait cette allégorie, donc cette fille va à travers cette expérience douloureuse mourir dans l'espoir de renaître. C'est pour ça qu'elle disait il faut que je fasse ça, je vais mourir pour renaître. Ça dit tout ça, c'est pour dire que l'Afrique doit mourir symboliquement, fermer les portes
aux belles filles françaises, à son bon fromage, à son vin, à son beurre, mais parfois à ses poulets à la dioxine et ses huiles frelatées, pour qu'on se retrouve nous-mêmes avec nos herbes, nos racines et nos coquillages, essayer de nous retrouver nous-mêmes et avoir la force maintenant d'affronter le monde et de composer dans la mondialisation en partenaire et non en gens manipulés et utilisés. Donc c'est ça que j'ai intitulé le livre La folie et la mort. La mère disait, ton parent le plus proche, c'est ton voisin. Dans n'importe quel pays où tu arrives, salue d'abord tes voisins. Tisse des liens avec tes voisins. Ce sont des parents. Le jour où il t'arrivera quelque chose, ce sont tes voisins qui seront les premiers à être informés et les premiers à arriver ou les premiers à venir à ton secours. Dans cette conception du voisinage, les liens tissés furent plus que denses. Des mariages, des querelles, des haines, des amours impossibles liaient des voisins pendant toute une vie. C'était par rapport à ses voisins qu'on voulait réussir. C'était par rapport à ses voisins qu'on voulait que son enfant devienne quelqu'un. Dans les villages du Diri surtout, dès que le fils du voisin d'en face avait pu passer de l'autre côté des montagnes vers Naples, Florence, Milano, il fallait que le fils du voisin d'à côté aussi prépare le grand voyage. Et si le fils d'un voisin revenait avec des habits différents, un poste radio pour sa mère, un poste téléviseur pour la maison, de l'argent pour construire ou pour se marier, tout était mis en œuvre pour que le fils de l'autre voisin aussi en fasse de même. Cela ne marchait pas toujours et que n'entendait-on pas? Quoi? Tu ne peux pas faire comme lui? Tu n'as pas vu ce qu'il a ramené? Tu n'as pas vu la chambre de sa mère? Il lui a acheté un lit en nickel, une armoire à triple battant. Et toi, tu es là à dire que ce n'est pas facile d'obtenir le visa. Tu es un incapable. Tu ne vaux rien. Si tu valais quelque chose, tu serais en train de tout faire pour partir. On pouvait ainsi imaginer et comprendre le nombre de jeunes qui avaient bravé les renouvellements à l'aéroport, les expulsions et autres traumatismes à cause du voisin. Le problème des immigrés n'était pas aussi simple. Ce n'était pas seulement pour le travail au noir, les frustrations, le racisme violent et bête, le fromage, le pain et les filles de là-bas. Il y avait aussi un problème de voisins. Le pire était dans les pays devenus musulmans où la confusion entre la tradition, les coutumes et la religion importée n'était pas encore